C'est moi qui dis? C'est moi qui dis quoi? La citation du jour. Ah, citation du jour. Mais toi, tu D'Oprah. fais toujours des plans au début de vidéo. T'es Ouais, incroyable. non, mais non. Si, si. Hein? Ok. Oui, si. Bon. Citation d'Oprah Winfrey. Alors écoutez bien parce que c'est une citation quand même assez complexe. Tu te moques de moi, là. Transformez vos blessures en Sagesse. sagesse. Transformez vos blessures en sagesse. Citation d'Oprah Winfrey, la très célèbre Oprah Winfrey. Surtout aux États-Unis, hein, d'ailleurs. En Suisse, un peu moins. Mais tout le monde a déjà entendu parler au moins Ouais, une c'est fois ça. Moi, d'Oprah Winfrey. j'en ai entendu parler. Je l'ai jamais vue. J'ai jamais regardé une émission d'elle. Mais en effet, Voilà. elle fait partie du paysage culturel universel, presque. C'est ça, En exactement. Bon. Transformez vos blessures en sagesse. Ça t'inspire quoi? Ça me ramène encore une fois à la question du choix. Et au fait que j'ai l'impression qu'on a bien plus de choix, dans le fond, que ce qu'on imagine avoir. Et qu'on a des choix possibles à tout instant, presque. Non? Je pense à tout instant, finalement. Et qu'on a du coup le choix de garder une blessure comme une blessure, ouverte, béante, une plaie qui, voilà, qui sointe, qui peut faire toutes sortes de dégâts. Ouais, c'est assez deg des fois. Ben, on a des blessures assez deg des fois, je trouve. Et puis, on peut garder ces blessures et puis attendre qu'elles se soignent d'elles-mêmes. Mais il y a peu de chances que ça arrive quand même. Et qu'à partir du moment où on imagine que la blessure puisse être un espace dans lequel il puisse arriver quelque chose de mieux ou de bien ou de beau, ben, ça participe d'une part pour moi à la faire guérir. Des fois ça prend du temps, mais ça lui permet quand même un bout de guérir. Et puis de la transformer en sagesse, ou en tout cas en quelque chose qui nous fait grandir. Voilà ce que ça me évoque là. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, transformez vos blessures en sagesse. Moi, j'aime bien aussi cette idée que finalement, dans cette proposition d'Oprah, il y a l'idée que je suis responsable de ma vie. Et que ce qui me rend responsable de ma vie, c'est la possibilité de faire un choix, comme tu le disais. Et pour ma part, je crois que il est possible de faire des choix à tout instant. Je choisis ma vie à tout instant. Et plus exactement, je choisis la façon dont je perçois ma vie à tout instant. Je choisis la façon dont je tire des conclusions, des circonstances que je vis et que je traverse. Pour donner un exemple un petit peu caricatural, dans une situation compliquée, difficile, une personne, imaginons deux personnes dans la même entreprise qui perdent leur emploi, qui sont licenciées. La première personne devient dépressive, se culpabilise, Peut se poser en victime. se pose en victime, cultive une mauvaise estime d'elle-même, se met à boire et puis bousille sa vie de famille. Alors que son collègue de travail, qui a été licencié au même moment dans la même entreprise, voit une opportunité incroyable d'enfin réaliser son rêve, de se lancer dans une activité qui lui plaît et se réalise dans quelque chose de tout à fait constructif. Un événement a priori identique, de façon complètement différente de l'interpréter. Et donc ce que j'aime dans cette idée de transformer vos blessures en fait en sagesse, c'est que je crois que c'est ça que ça signifie être créateur de sa propre vie. Être créateur de sa propre vie, ça signifie faire des choix qui correspondent à mes valeurs, faire des choix qui correspondent à mes principes, et chercher à travers les circonstances, celles que je choisis et celles que je subis, une façon d'agir et de réagir qui correspond à la vie que j'ai envie de mener. Et je crois que, de fait, si je me sens blessé, parce que ce que dit Oprah, c'est pas qu'on n'est jamais blessé, c'est qu'il y a des blessures et qu'on peut transformer ces blessures. Je me sens parfois blessé par des circonstances, blessé par des personnes que j'aime,
blessé dans toutes sortes de situations, j'ai la possibilité de faire le choix de transformer ces blessures en une sagesse, c'est-à-dire en quelque chose que j'ai appris. Je disais dans une vidéo précédente que pour moi, finalement, les difficultés, les blessures sont des occasions d'apprendre, des occasions de grandir. Et finalement, c'est un peu à tout ça que ça me ramène. Ouais, même si le moment où tu actes en fait le choix de transformer une blessure, d'en faire quelque chose, c'est ce que je disais avant. D'une part, ça peut prendre du temps, vraiment du temps. D'autre part, ça peut te mettre face à des défis que tu n'avais pas encore forcément vécu, parce que des fois, les blessures, elles viennent te chercher dans des endroits de toi que tu ne te connaissais pas encore, et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et comment enlever la douleur, comment enlever la souffrance, c'est effectivement le choix pour moi de remettre de l'amour et de la tendresse là où ça fait mal, mais que ça, c'est vraiment difficile. Ouais. Et pour moi... De le faire pour soi. Des fois, je trouve que c'est plus simple de le faire pour quelqu'un d'autre, dans l'idée de le soigner ou de le soulager, mais de se soulager soi, de se faire du bien à soi, de s'aimer soi, dans ces blessures-là qui font mal, je trouve que c'est... je trouve que c'est difficile. Ouais. Et peut-être que dans une perspective de pleine conscience, t'es touché. Peut-être que dans une perspective de pleine conscience, ce que je dirais, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'enlever la douleur ou d'enlever la souffrance, mais de l'accueillir. De l'accueillir. Et c'est probablement en accueillant la souffrance, c'est-à-dire en limitant au maximum le déni, en accueillant la souffrance, qui est toute cette dimension mentale qui est créée autour de la douleur, que le processus en fait, d'apprentissage va pouvoir se faire le plus rapidement. Donc voilà, il y aurait sans doute encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je vois l'heure qui tourne, elle est déjà 7 minutes, on les fait de plus en plus longues ces vidéos. Mais voilà, parfois sur une toute petite phrase, il y aurait beaucoup de choses à dire. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. On sera toujours très très heureux de vous lire et de savoir voilà, comment ces petites vidéos prises sur le vif vous aident dans vos réflexions. Voilà, en tout cas, nous, ça nous aide. Ouais, ça nous met chaque fois un petit beau au cœur pour la journée de faire ça sur le vif. Ouais, ça marche. On vous embrasse. Ciao, bye bye. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bye bye.